Pas beau ça? De l'eau claire, super soleil. Je suis sur la Lergue, c'est un parcours que j'ai déjà décrit dans une précédente vidéo. Parcours de deuxième catégorie où il y a de l'introduction d'arc-en-ciel qui se fait pas mal d'ailleurs. Et c'est vachement intéressant de pêcher. Alors j'ai deux gars qui se sont installés en dessus, là, qui ont déjà fait une partie du parcours. Ma foi, c'est des arcs-en-ciel, j'espère qu'elles vont ressortir rapidement et qu'elles vont me permettre de tester dans de bonnes conditions la 11 pieds 6, la T50 11 pieds 6, soit 4-5. Alors je l'ai testé l'autre jour sur les barbeaux, elle m'a vraiment bien séduite. J'espère avoir quelques gobages aujourd'hui pour essayer de la tester un petit peu en sèche. Et je vais donner quelques coups de canne dans la première veine d'eau là qui est juste devant moi. Dans cette veine d'eau là, on la voit là, elle est juste superbe cette veine d'eau. J'y prends des poissons régulièrement. Ben voilà, ça démarre là. On va voir. Bon, cette première veine, bon, l'eau est froide quand même. Et bien ma cache l'eau. Mais je désespère pas, le soleil va chauffer l'ambiance. Et à un moment donné, ça va se déclencher. Il y en aura bien une ou deux à prendre. Je vais juste monter un peu plus haut pour voir si les poissons sont plus conciliants. Et je vous en dirai plus sur cette canne. Ça y est, le premier poisson de la journée est au sec. J'ai pas eu besoin de l'épuisette. C'est marrant parce que je pêche une coulée, j'ai des touches, mais coup sur coup, coup sur coup. Et alors, c'est là où c'est étonnant, c'est que la canne est tellement sensible en fait. Et ça c'est la première caractéristique que je remarque encore plus que l'autre jour ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de verrons actifs. C'est la sensibilité. C'est-à-dire que je passe ma ligne, toutes les touches sont répercutées dans le fil, mais c'est incroyable parce que dès que ça claque, boum, je le sens dans la main. Alors je sais pas si c'est la poignée cigare qui fait ça et la longueur, mais je pense qu'elle est bien conçue tout simplement. Et cette sensibilité pour aller attraper les verrons, elle est juste terrible, quoi. Ça me fait marrer parce que ça fait 2 ou 3 et je m'aperçois que j'ai une écaille de chevenne aussi sur mon hameçon. Ah, ça c'est marrant ça, tiens. J'ai dû le cravater, c'est ce qui m'a un peu tiré tout à l'heure. Mais voilà, premier poisson de la journée, un verron. Super. Voilà la première arc-en-ciel. Et pas belle en plus, regarde ce morceau. Sympatoche. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec le verron précédemment capturé. La touche n'empêche que la touche a été très discrète. C'est-à-dire que j'ai lancé dans une petite bordure et la première chose qu'il faut prendre en main avec un outil de 11 pieds 6, c'est la distance à laquelle on lance. Parce que j'utilise un bas de ligne de 2 fois la longueur de la canne et du coup, on lance loin. On lance même très loin par rapport à une 10 pieds ou à une 10 pieds et demi.
les 30 cm du pied en plus, ça réorganise complètement. Donc assez régulièrement quand je lance, je pense tomber là et en fait je suis un petit peu plus haut, mais pas un petit peu plus haut de rien, c'est un bon mètre en dessus. Donc ça c'est la première chose à prendre en compte. Ce côté vraiment où on lance plus loin. Ensuite, ce qui est bluffant, c'est la sensibilité. Et là, de nouveau, sur ce poisson-là, la touche a été très discrète, mais n'empêche que j'ai pu ferrer presque en anticipant parce que j'ai lancé, j'ai repris mon contact, c'est parti, mais ça a amplifié quoi. La canne, elle amplifie la touche. Et ça, c'est quand même vachement confortable. Allez, je remets le poisson à l'eau et on y revient. Je vais pêcher toute cette zone de petits courants et je me disais que sur cette zone de petits courants, le levier, en tout cas en infophile comme je la pratique, pourrait être un handicap. En fait, ça augmente sensiblement la précision. Encore faut-il avoir un lancer assez linéaire, mais du coup, le bras de levier permet de s'écarter encore un petit chouïa plus des coups et d'être bien précis et surtout très discret. Et ça c'était quand même un gros avantage. Alors j'ai fait une paire de poissons, pas des poissons de 25, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc je vais pas en filmer ça. Mais j'ai quand même fait quelques poissons sous les roseaux là-bas de l'autre côté. C'était assez rigolo. Et voilà. Oh! Mignon ça, non? Regarde. Oh, c'est mignon ça. Et oui, là dans un gros trou, avec une imitation de Kiro en fait, parce que c'est quand même pas simple. Je fais des poissons ce matin, les uns derrière les autres, là gentiment, mais c'est pas la fête du slip quoi. Loin de là même. Mais là, dans ce trou-là, petit Kiro, billet de 2 en potence, billet de 2,5 en pointe. J'ai lancé ça comme si j'avais des billets de 3 ou de 3,5, d'une facilité déconcertante. On a parlé de la sensibilité, bon, le look, tout ça, je passe parce que c'est à vous de vous faire votre propre idée. Moi j'aime bien ce gris sobre, la poignée, le porte-moulinet, tout ça, moi j'aime bien. C'est très sobre, c'est très propre, il n'y a rien à redire, il n'y a pas de fioriture, ça fait le job. L'action, c'est, on va dire, une action progressive, moyenne. C'est pas trop rapide, c'est pas trop souple. C'est ce qui permet justement d'avoir ce compromis entre une canne qui est bien équilibrée, qui tient quand même un poisson. Ça, c'est un poisson qui fait pas loin de 40, ça me l'a tenu, c'était nickel. Et aussi le côté lancé de petites mouches, de petites nymphes assez loin, ce qui manque souvent aux cannes. Ben voilà, celle-là elle fait le job. Je vais remettre ce poisson à l'eau et je vais essayer d'en capturer un autre. Parce qu'on est là pour ça quand même, pour s'amuser. Mais celui-là il a bien fait plier le carbone. C'était chouette. C'est pas chouette ça? Regarde ce trou là. C'est chouette ça. Et bien ça en fait quelques-unes de secouer déjà. Je m'amuse. Hein. Bel arc-en-ciel. Ah, elle est marrante celle-là, elle a des points même sous le ventre, elle a des points. Regardez ça. Waouh. L'eau est fraîche quand même. Hein. Mais c'est mieux que ce matin. Eh oui, ma belle. Allez. Elle veut pas y aller, hein. Elle est bien là. Regarde.
hop. Elle se tourne, hop, hop, c'est pas... voilà, elle a trouvé le chemin. Cool. C'est déjà la fin de la journée. Qu'est-ce que ça passe vite, hein. Ouh, dingue. Voilà. Alors, petit bilan de ces deux sorties avec la 11 pieds 6, soit 4-5. D'abord, ça tient les poissons. Même les arcs qui ont une moelle terrible, parce qu'elles envoient, hein. Elles ont du gaz. Hein. T'es jamais pris en défaut. J'ai pêché les barbeaux avec du 16 centièmes. Les arcs, par contre, j'ai pêché un peu plus fin. Je suis allé jusqu'à du 10 centièmes pour voir jusqu'où la canne pouvait aller. Faut jouer plus serré, forcément, en 10 avec des arcs qui font pas loin de 40 et qui sont dodus comme des petits cochons. Mais on s'en sort très bien. Voilà, donc pour moi, c'est un bilan positif. Et une chouette surprise parce que j'aurais jamais imaginé avoir un levier aussi long et avoir autant de maniabilité, de sensibilité. Et j'ai pêché avec une 11 pieds soit 6. Je suis pas fatigué, quoi. Comme si j'avais eu une 8 pieds 6, une 8 pieds 8, une 9 pieds dans les mains. Voilà, donc pour moi c'est un gros point positif. Si vous passez par la vallée de l'Aude et que vous voulez tester cette canne, ben, vous n'hésitez pas. Envoyez un SMS sur Messenger ou un coup de fil et je vous la prête. Et on peut même pêcher un coup ensemble. Enfin, ça va être compliqué parce que j'ai du boulot par-dessus la tête. Mais n'empêche qu'à un moment donné, on peut la tester cette canne sans aucun problème. Allez les gars, à la prochaine, ciao.